Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, nouvelle review de commandes avec cette fois-ci des Eldar, ça change un petit peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé sur des Eldar, mais j'avais déjà travaillé sur du Forge World, donc ça c'est une référence Forge World et je crois que celui-là est aussi une référence Forge World, je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est un Wraithseer fantôme, c'est-à-dire une référence résine de Seigneur Fantôme Eldar. Et donc on va commencer par celui-là d'ailleurs. Et j'avais donc alors là c'était de la rénovation, c'était une commande uniquement de rénovation, hein, pas vraiment de modification, rien du tout de tout ça, pas de repeinture, hein, c'était pas prévu dans la commande. Mais donc celui-là, il avait perdu sa hampe de Vouge. Et donc j'ai dû la resculpter. Alors là je suis parti sur une barre de PVC expansé, de styrène, excusez-moi, de PVC extrudé donc, et du coup de carte plastique sur un par là, et puis du coup j'ai resculpté un petit peu les éléments qu'on voit là, c'est-à-dire en gros il y a des stries dans le manche qui servent à tenir au niveau de la main, et puis le reste je me suis basé sur une architecture Eldar, donc j'ai évasé ça avec j'ai rajouté un morceau de tube ici que j'ai resculpté, donc rien de bien compliqué, bien sûr l'ensemble est tigé jusqu'au moins là, pour que ça soit un peu plus solide, et puis j'ai refixé tout ce que je pouvais sur la figurine parce qu'elle était un peu brisée. Et donc après on peut continuer avec celle-là. Ici c'était carrément le bras gauche qui manquait, donc le bras avec le bouclier miroir. J'ai pu retrouver un modèle sur Thingiverse, hein, dont je pourrais vous remettre le lien en description pour ceux que ça intéresse. Par contre, il était vraiment en low poly, c'est-à-dire qu'il était complètement... même si je l'avais imprimé à grande taille, ça aurait fait extrêmement moche. Mais disons que pour un Eldar à taille... je sais pas moi, épique, ça pourrait passer, mais là c'était vraiment de la basse définition, et donc du coup j'ai dû pratiquement resculpter l'ensemble du bras, donc je l'ai repassé sous Blender pour relisser tout ça, redéfinir un peu pas les muscles, mais ça fait comme si c'était des plaques de blindage un petit peu assemblées en mode moelle spectrale, j'ai resculpté la main, et puis j'ai rajouté des gemmes sur ce bras avant de l'imprimer en résine HD, donc voilà, à la taille bien sûr du Seigneur Fantôme, je l'ai tigé et puis remis dans l'épaule en haut. Je n'ai pas retouché au reste de la figurine, hein, c'est déjà comme ça. Et puis la dernière partie de la commande, c'était donc ce Nightwing, qui est un volant résine forgeant d'un chasseur Nightwing, qui avait perdu ses deux ailerons en haut. Alors par contre, je n'avais pas de référence, c'est-à-dire que j'avais pas de second Nightwing ou un restant d'aileron. Du coup, je n'ai pu me baser que sur des images trouvées sur le net, et je suis pas sûr de la taille. J'ai l'impression que j'ai fait un peu plus grand que les ailerons du Nightwing original. Je pense pas que ça gêne de trop. Je me suis basé par contre sur globalement la forme que je voyais sur le net. J'ai refait donc les tranchées qu'on voit ici, puis j'ai raccordé le tout aux fixations d'origine. Il y avait deux petites encoches. Tout ça c'est sculpté dans de la carte plastique. Et puis j'ai resculpté deux petites gemmes, et j'ai prolongé les failles que je faisais dedans, là, les petites tranchées, jusqu'à la résine du volant. Donc voilà, je pense que ça fait son boulot au niveau du truc. Bien sûr, l'ensemble est tiché par deux tiges, une là et une là qui traversent le corps, pour que ça soit bien solide. Et puis fixé à la colle cyano avec un tout petit peu de raccord de résine verte qu'on voit pas ici, mais c'est vraiment fin pour que ça aille dans le fuselage. Donc voilà, je peux rénover vos figurines si jamais vous avez besoin de pièces manquantes et tout ça. Je peux soit les réimprimer si elles existent déjà, ou alors les remodéliser pour les refaire à votre sauce, et puis bien sûr les resculpter à la main si c'est plus rapide. Là sur des pièces comme ça, bien sûr j'aurais pu les imprimer, mais d'une ça aurait pas forcément été plus solide que si je les avais taillées comme ça à la main, parce qu'une pièce imprimée aussi fine à cette taille-là, et puis de cette envergure, aurait donné la même définition au niveau de la qualité d'impression, on va dire. Par contre, elle aurait été, je pense, moins solide en résine qu'en carte plastique tigée comme ça. Et par contre, au niveau rapidité, pour moi, au niveau de le faire à la main, c'est plus rapide. On a toujours ce petit système. Alors le volant est relativement bien monté, puisqu'on peut encore faire bouger la voilure variable ici, là, qui bouge avec la rotation du canon ici, enfin le glissement. Donc ça, c'était plutôt bien pensé de la part de Forge World.
Par contre, c'est un lot qui a été récupéré par mon client sur Internet, donc c'est pour ça qu'il commence à souffrir un petit peu. Il y a deux, trois trucs. Alors le schéma fonctionne très bien, mais j'ai trouvé que c'était un peu dommage sur ce genre de référence. Si vous voyez à l'arrière, la qualité de la préparation du kit est absolument, on peut dire, navrante. On voit encore toutes les cheminées de coulées qui sont ici et donc qui forment des grosses irrégularités, quoi. Franchement, j'étais en train de bosser dessus et ça m'a vraiment démangé de pas reprendre tout ça, mais bien sûr après ça aurait abîmé la peinture et c'était pas prévu dans la commande. Quand on croise ce genre de kit, c'est vraiment dommage de voir un mauvais boulot comme ça. Et du coup, tous ceux qui ne savent pas faire, alors soit essayer de trouver des tutos sur Internet ou demander conseil à des professionnels. Moi, j'ai une page Facebook spéciale, le groupe Maharprod, où vous pouvez venir me demander conseil hein, quand c'est possible. J'essaie de répondre à tout le monde. Et ça, c'est le genre de truc que vous pouvez me demander comment j'aurais géré ça, quoi. Parce que là, tomber sur des kits comme ça, alors maintenant, c'est dommage parce que du coup, c'est peint par-dessus. Ça ferait enlever toute la peinture pour refaire bien la voilure. Il y a carrément un téton rond de cheminée de coulée qui est juste ici là. Ça c'est le genre de truc qu'on ne laisse pas quoi. Et moi c'est navrant. C'est vraiment dommage sur ce genre de kit quoi. Donc si vous savez pas faire, soit vous demandez à un professionnel, soit vous le donnez à un professionnel. Moi je suis là pour monter des kits, hein. Et puis sinon, demandez conseil, moi je serai toujours là pour vous répondre et puis vous dire il suffit d'un coup de cutter, deux trois petites coups de lime à ongles et puis vous auriez une voilure lisse quoi, c'est quand même dommage pour de l'Eldar. Bref, voilà pour cette commande. Donc j'aurais fait la rénovation de ces petits ailerons, la fin de la hampe de la Vouge et puis en impression 3D remodéliser le bras de ce petit seigneur fantôme. À bientôt à tous pour une autre review de commandes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses à me demander. Rendez-vous sur le groupe Facebook pour toutes vos demandes techniques. Et puis laissez-moi un petit pouce bleu si mes vidéos vous plaisent. À bientôt à tous.